Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous montrer un petit album. Voilà, un mini que j'ai fait avec une tranche comme ceci. Donc la reliure de ce mini est faite avec des pages. Donc si avec des pages, avec des pailles. Donc si cela vous intéresse, que vous avez envie de rester avec moi, voilà. Le tuto arrive tout de suite après. Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va faire le tuto numéro 1 de ce mini album qui fait en totalité 30 cm, tranche comprise. La tranche, elle fait 5 cm. Et la hauteur, c'est 19. Alors, pour avancer, j'ai déjà recouvert. Donc, j'ai mis 2 feuilles de papier 21-29-7 que j'ai collées là pour faire un rajout. J'ai déjà posé la bande du milieu. Parce que ça, bon, tout le monde sait le faire. Il n'y a pas... voilà. Donc, allez, on y va. J'ai préparé mes papiers. Alors, les papiers viennent du bloc. Comme ceci. Voilà. Voilà le bloc qui vient de chez Action. Focus on the good. Voilà. Donc dans les couleurs orangé et vert, comme vous le voyez. Voilà. Orangé, vert, un peu marron. Donc comme j'ai fait les cartes derrière moi, les boîtes. Voilà. Donc je me sers du reste de l'album. Donc... on va coller les pages de couverture. Alors pour les pages de couverture, j'ai choisi cette feuille de papier. Donc c'est des papiers recto verso. Moi je vais mettre le côté fleuri. Donc si vous voulez faire comme moi, mais bon moi c'est une boîte de céréales. Alors chacun adopte les mesures à la boîte qu'il a. Hein. Donc là ça fait 12,5. Et moi j'ai pris une hauteur, donc j'ai enlevé un peu, 18,5. Donc on y va. Allez, on va coller. Voilà. Alors vous allez voir, je crois qu'on ne peut pas trop faire plus simple que cet album. Alors je vais utiliser que les papiers qui sont à l'intérieur de ce bloc. Aussi bien pour les décos que pour les feuilles intérieures. Peut-être que je mettrai une ou deux petites choses en plus, mais bon, je crois pas. Je vais prendre le chiffon là pour bien appuyer. On va coller la tranche. Parce qu'à l'intérieur de ce bloc, il y a des petites cartes, des découpes. Donc on a tout ce qu'il faut. Ouh, je crois qu'il allait se mettre à... on a tout ce qu'il faut pour faire l'album. On n'a pas besoin de rajouter. Alors j'essaye d'aligner par rapport à la couverture du dessus. Voilà. Et pour ne pas faire de gaspillage, vous allez voir, j'ai fait des raccords. Parce que moi, ça m'énerve de gaspiller trop de papier. Je vois qu'on fait des albums, il nous reste des quarts de feuilles, des... Donc là, j'ai dit, allez hop, on va essayer d'utiliser tout ce qui restera. Je ferai des cartes avec, des ABC, des tags. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Alors sur l'intérieur, j'ai collé cette tranche ici. Donc évidemment, quand j'ai voulu couper la bande de papier qui me restait, j'avais de quoi faire ici. Mais ici, je n'avais que ça. Donc j'ai pris un autre petit morceau. Voilà. Et on va faire le raccord
avec une pochette. Alors, tout cet album, vous pourrez mettre des photos de 10-15. Hein. Voilà. Donc, que des grandes photos, ou de petites photos, hein, comme vous voulez. Hein. Voilà. Donc j'ai coupé un peu plus court là que les pages de couverture parce que le papier ne faisait que 12 cm. Mais comme de large, parce que comme j'avais déjà coupé pour les devants, évidemment dans ce sens-là, il me restait que 12. Donc là, on va venir coller ça, hein, que je ne me trompe pas de sens. Que ça serait un peu dommage. Voilà. Allez, on y va. Et vous allez voir la reliure, comme elle est facile à faire. Ça, c'est vraiment un album pour y mettre que des photos. Voilà, il n'y a pas... il n'y a pas de cache secrète, de choses comme ça. On peut mettre des petits livrets. On va rajouter des petits livrets avec le papier qui nous manque, qui en aura en plus. Donc là, on va mettre de la colle que sur les 3 côtés, bien évidemment, puisqu'on fait une pochette. Alors, vous voyez, comme ça, je gaspille pas le papier. Puis vu que j'en ai pas, je vais pas regaspiller une grande feuille. Voilà, voilà. Donc je n'encre pas les bords, hein. C'est un album très très simple. Alors peut-être que j'encrerai ici à la fin, mais pas les papiers intérieurs. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, donc là, attends, je vais repasser un coup avec mon chiffon parce que je veux bien que ça colle. Voilà. Donc là, on pourra mettre des... Voilà. Journaling pour expliquer ce que contient cet album, les photos, l'année, elles ont été prises quand. Alors voilà. Voilà ce qui va servir. Alors je vous montre. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc on va passer, c'est sur des pailles. Allez, on y va. C'est une reliure avec des pailles. Donc je vais en faire une avec vous. Alors j'ai vu ça sur une chaîne espagnole et j'ai trouvé ça super sympa, facile à faire. Et comme j'ai des pailles, et ben voilà, Anne-Marie, j'ai des pailles, j'ai de l'élastique, j'avais tout ça. Et je vous dis, en ce moment, je fais avec ce que j'ai. Voilà. Donc, j'en ai déjà fait 5. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et je ne sais pas si en faire 6 ou 7. Suivant la taille de mes papiers. Donc, on va mettre les papiers, puis on verra. Donc, voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne à l'arrière. Je trouve ça très rigolo. Très rigolo. Donc, je vais en faire une avec vous. Donc, pour ça, il vous faut une paille. Coupée à la bonne dimension. Moi, j'ai juste coupé, je crois, 5 mm sur chaque paille. Après, on adapte. On peut faire de n'importe quelle taille. On peut même faire des petits en coupant notre paille en 2. Ensuite, on prend notre fil. Alors, ça tombe bien, j'en avais du vert. Alors, voilà. On glisse son fil à l'intérieur. Allez, voilà.
Donc vous avez votre fil qui est passé là. Vous mettez votre paille ici ou là, hein, parce que des fois là c'est plus simple pour plier. Voilà, on serre un peu notre élastique et on va faire, moi je fais un triple nœud, hein, parce que voilà, je veux que ça tienne bien. Donc on tend un peu, voilà, 2, et on va faire le troisième et on coupe. En ce moment j'essaye de regarder aussi des chaînes étrangères parce que, allez, et puis on rentre le nœud à l'intérieur, voilà. Alors pour l'instant je vais laisser les 6 pages, les 6 pailles. Je ne sais pas si en mettre 7, on va voir la place que prennent nos feuilles à l'intérieur. Alors dans le bloc, je vous montre, il y avait des petites choses comme ceci. Voilà, j'ai déjà découpé. Il y avait d'autres découpes, hein, j'ai fait. Et il y avait une planche de lettres. Alors, je vais vous montrer ça. Parce qu'on va faire déjà... Alors, je vais regarder si j'ai bien toutes mes lettres. R, A, I, N, B, O, W. Donc c'est... parce que c'est un peu le, voilà, le thème de l'arc-en-ciel. Je vous montre. Donc on voit un arc-en-ciel ici. Je vais vous montrer les papiers. Voilà ce que ça donnait. Donc il y a des montgolfières. Alors si je le montre à l'endroit, ben voilà, vous allez le voir, hein, sur les petites choses comme ça. Allez Anne-Marie, montre ça à l'endroit. Donc j'ai déjà découpé des choses. Ici sur le côté, vous voyez qu'il y avait des lettres. Donc j'ai, heureusement, Rainbow, ça s'écrit qu'avec des lettres différentes. Parce que, bon, j'aurais pu piocher aussi dans cet alphabet-là, comme si j'avais eu besoin de 2 E ou de A. Mais là, bon, c'est bien, c'est tombé que ce soit des lettres différentes. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre ici notre mot Rainbow. Voilà. On va le positionner. En plus, je les passerai après en un. Donc, on va s'occuper, voilà, de la couverture. Donc, en plus, le mot rentre juste. Voilà. Donc, allez, on y va. On colle. Et le prochain tuto, on fera les pages intérieures. Alors, ça, le collage là, je le mettrai en accéléré ou je coupe là. Donc voilà, j'ai collé mon mot Rainbow, R-A-I-N-B-O-W. Donc, comme je vous ai dit, j'ai plusieurs petites étiquettes comme cela. Donc, je ne sais pas si mettre celui-ci, celui-ci, le blanc. Le blanc me semble mieux, mais ce qu'il y a, c'est que je vais le rabioter un peu. Parce que sinon, il prend trop de place. On va couper un peu. L'image, je la trouve trop grande. Et j'ai envie de lui mettre un fond. Voilà. On y va. Si je prends de quoi faire des plis, ça ne marchera pas. Voilà. Alors, comme il me reste du papier comme cela, qui va avec la couleur, j'ai envie de le coller là. Alors, est-ce que ça va, ça? Ouais, ça serait parfait. Donc, je vais... on va faire les angles. Et comme j'ai des feutres assez fins, je pourrais faire le tour.
Donc là, c'est pareil, hein, je vais coller là. Et on fera les angles aussi. Allez. Vous voyez, à l'arrière, il y avait des petites choses comme ça. Enfin, il y avait plein de papier qu'on utilisera aussi pour les pages intérieures. Aujourd'hui, on a de la pluie. Enfin, moitié pluie, moitié... enfin, comme d'habitude, quoi. On a eu beau temps. Et puis 2 jours plus tard, il fait moche. Allez. Moi, je fais ça au ciseau. Hein. Voilà. Et je vais arrondir les angles des bords aussi. Non, je vais prendre le 2 parce que voilà, ça fait plus joli. Voilà. Donc on va venir le coller ici. Voilà, parce que je mettrai peut-être. Donc on va venir coller ça ici. Vous voyez, je me suis occupé de la couverture en premier parce que je trouve que après, avec les élastiques, les pages intérieures, c'est du gâteau, quoi. En fait, il y a du découpage et du collage. Voilà ce que ça donne. Donc évidemment, c'est pas terminé. On va décorer. Moi, j'avais ça. Je trouve ça très joli. Voilà, je vais mettre ça là. J'avais découpé ça. Il y avait une petite fleur. Une comme ça. Une comme ça. Et il y avait des montgolfières. Des fleurs. Une autre montgolfière, mais elle est trop grosse celle-là pour aller là. Un petit arc-en-ciel. Encore des montgolfières. Alors je vais pas remettre... Voilà, on va mettre ça et ça, tiens. On va mettre une petite montgolfière ici. Vous voyez, je vous dis, il y a tout ce qu'il faut pour... Alors, tu coupes pas, toi? Alors, moi, j'aime bien mettre à plat comme ça. Voilà. Et ça, ici, je trouve ça joli. Joli ce croissant de lune avec des fleurs. Je trouve ça... Puis j'aime beaucoup les tons du papier, là. Donc ici, je vais laisser ce coin parce que je mettrai certainement de l'écriture en 3D, là. Donc je vais laisser ça comme ça. Alors, il y avait une petite fleur. Hein. Ne perds pas tes éléments, Anne-Marie. Donc ça, c'est des petites boîtes aussi que ma fille m'a offert. Voilà. Des petits cadeaux. Hein. Je reçois des colis, j'ai des petits cadeaux. Toujours très sympa de ma fille. Non, ça va pas. C'est trop grand. Ça n'ira pas là. Ça peut-être là. Parce que ça va pas faire trop... Non, ça va pas. Je voulais rajouter quelque chose, mais... Voilà, si je mettais la fleur ici.
Anne-Marie, tu as mal découpé, là, tu as mal arrondi. Comme on dit, hein, c'est le papier qui tourne, c'est pas le ciseau, mais enfin, les ciseaux. Mais bon, c'est pas toujours évident. Allez, on va lui mettre une petite fleur ici. Oula, non. Je vais la mettre ici. Ça ne perturbera pas la lecture comme ça. Donc voilà, donc écoutez, cette vidéo déjà a fait 20 minutes. Ici, je vais mettre un petit arc-en-ciel. Bon, j'en ai plein encore à découper, donc si je veux découper, hein, j'ai de quoi faire. Il y a vraiment 2 pages, plus des pages avec des trucs comme ça, là, du journaling, là. J'ai de quoi faire. Hein. Celui-là, il est très très joli. Hein. You make me happy. Voilà, ça, celle-là, je l'adore. Celle-là, je vais l'utiliser, c'est sûr. Celle-ci, elle est très belle aussi avec les montgolfières. Donc ça va aller dans les pages intérieures. Et là, on retrouve le titre Focus on the Good. Voilà, sur les bonnes choses. Voilà, non, franchement, voilà. You are wonderful, vous êtes merveilleux. Five rainbows on a raining day. Ouais. Ben ouais. C'est vrai. Voilà. Allez, on met ça. Je vous laisse et je vous retrouve demain pour la suite de la vidéo, les pages intérieures. Voilà. Allez, bisous.